Ce 30 septembre rappelle l'avènement du MPSR 2 en 2022. Né du MPSR à l'origine d'un coup d'État 8 mois plus tôt, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes du MPSR 2 ont renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba au pouvoir. Ils disent venir recadrer la transition. Tout est allé vite en 72 heures. Le rappel historique avec Ahadi Sandamba. 30 septembre 2022 au petit matin. Un calme précaire règne sur Ouagadougou après des tirs nourris entendus dans la nuit dans plusieurs casernes militaires. En ce vendredi matin dans les rues de la capitale burkinabé, la circulation est plutôt timide. Seuls quelques usagers animent le centre-ville. Aux alentours de l'état-major des forces armées nationales, tout comme la primature, le trésor public et la télévision nationale, le périmètre est sous haute surveillance. Des militaires patrouillent à bord de pick-up et de blindés. Dans ce carré qui reste inaccessible, pas même les agents des services situés à l'intérieur n'y ont accès. Le grand marché reste fermé. Les banques et autres sont hors service. Le soleil monte, le doute s'accroît et des rumeurs de coups d'État se précisent. Des groupuscules de personnes se forment un peu partout dans la ville. À la place de la nation, à l'appel d'organisation de la société civile, des populations sortent pour réclamer la rupture du silence sur la situation. Drapeaux burkinabé et russes en main, ils arpentent les rues à coups de klaxons et autres vuvuzelas, disent-ils, pour réclamer la Russie dans la lutte contre le terrorisme. Devant la télévision nationale, objet de convoitise de tout pouvoir naissant, des manifestants fondent le pieu de grue. Mais à 7 heures de la journée, rien ne présageait encore un coup d'État. Pour l'heure, c'est le doute, mais de plus en plus, des voix se lèvent dans la foule pour demander à l'armée de prendre à nouveau ses responsabilités. Tout à coup, le mot est lâché. Les manifestants demandent la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, président de la transition d'alors. Durant toute cette journée du 30 septembre, tous les signes d'un coup d'État sont réunis, mais en l'absence d'une déclaration officielle, personne ne savait vraiment ce qui se passait. Une journée qui a connu au moins 2 fois la coupure du signal de la télévision nationale aux mains de militaires depuis la veille. Du côté de Kosiam, le palais présidentiel, et au camp général Bassi, des tirs sont entendus toute la journée et certains axes de la ville sont restés inaccessibles. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train. Beaucoup évoquent un coup d'État contre le pouvoir en place et d'autres par contre parlent de mouvements d'humeur dans certaines casernes. Et jusqu'à la tombée de la nuit, la situation reste confuse et aucune information au sujet du lieutenant-colonel d'Amiba. Un peu après 20 heures, un groupe de militaires annonce la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba de sa fonction de président du FASO et du MPSR, la dissolution du gouvernement, de l'Assemblée législative de transition, de la charte de la transition, la suspension de la Constitution, des activités des partis politiques et des organisations de la société civile, la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. Le nouvel homme fort, le voici, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le MPSR, version nouvelle dit-on, celui du recadrage. Il s'agit d'un recadrage dans la conduite de la transition. À les entendre, ils ont été trahis par leur leader, le lieutenant-colonel d'Amiba, qui, au lieu de travailler au retour de la sécurité des déplacés internes dans leurs localités respectives, s'est plutôt illustré dans les aventures politiques malheureuses. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel d'Amiba. Au lendemain, samedi 1er octobre, l'on assiste à des manifestations de soutien aux nouvelles autorités. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Wayouguya, Koudougou, Fadangourma, Dédougou, Kaya et j'en passe. Alors que l'on pensait que le coup d'État était consommé, dans un autre communiqué des auteurs du coup d'État, l'on apprend que le président d'Amiba se serait réfugié au détachement militaire français de Cambouensin et préparerait une contre-offensive. Après ce communiqué donc,
Des manifestants en colère s'adonnent à des actes de vandalisme. L'ambassade de France à Ouagadougou, ainsi que l'Institut français, de même que celui de Bobo Dioulasso. La journée du dimanche 2 octobre, jour 3 des hostilités, sous la médiation des leaders coutumiers religieux, Paul-Henri Sandaogo Damiba accepte officiellement de renoncer au pouvoir et dépose sur la table 7 conditions dont le respect de son intégrité physique, celui de ses collaborateurs directs et la garantie de ses droits. Désormais en exil à Lomé au Togo, le président Damiba, dans une vidéo diffusée ultérieurement sur les réseaux sociaux, appelle à soutenir les nouvelles autorités. Dans la matinée de la même journée, les nouvelles autorités, par un autre communiqué, remercient le peuple pour son soutien et annoncent que la situation est désormais sous contrôle. Tel un sauveur, le capitaine Ibrahim Traoré est ovationné par une foule en liesse. Et cette image qui a fait le tour du monde, son salut à des centaines de personnes rassemblées aux abords de la télévision nationale.